Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, des journalistes pris à partie dans les manifestations d'hier, les projets de France 2 pour ces après-midi à la rentrée et tous mobilisés pour le SIDAction ce week-end. Et on commence avec des incidents contre les journalistes hier dans les manifestations contre la loi El Khomri. Oui, les défilés ont parfois dégénéré dans plusieurs villes de France. À Toulouse, un photographe affirme avoir été tabassé par des forces de l'ordre à la fin de la manifestation. À Toulouse encore, le correspondant de iTélé n'a pas réussi à finir un duplex en raison des tirs de gaz lacrymogène. Vous allez l'entendre dans un instant. Et à Paris, une équipe de LCI a été prise à partie par des jeunes manifestants, comme l'a raconté la journaliste qui couvrait la manif. Et puis vers 13h, nous étions prêts à intervenir sur l'antenne d'LCI avec mon caméraman. Nous avons été pris à partie. Il a même été giflé. Alors des manifestations, nous en avons déjà fait plusieurs. Et je peux vous dire que ce genre de comportement, c'est très inhabituel. Et puis cette fin de manifestation, eh bien, il y a quelques problèmes. Il y a eu les premières bombes lacrymogènes qui sont lancées pour que les manifestants, quelques 300-500 manifestants des jeunes, eh bien, sont là pour tout simplement... Voilà, je vais reprendre l'antenne. Merci Jean-Luc, on a bien compris que vous respiriez du gaz lacrymogène. Voilà, c'est difficile. Effectivement, au moins ça permet d'être au cœur de l'information. France 2 a de nombreux projets pour ces après-midi à la rentrée. On peut vous les révéler en exclusivité. Eh oui, on vous a déjà révélé que France 2 avait décidé de remplacer toute une histoire de Sophie Davant par une nouvelle émission de témoignages présentée par Frédéric Lopez. Un programme qui serait coproduit par l'animateur et par Réservoir Prod, qui était le producteur de Sophie Davant. Mais l'animatrice n'a pas dit son dernier mot puisqu'elle s'est rapprochée d'une autre société de production pour un projet intitulé Ça mérite qu'on en parle, produit par Banijay, adapté d'une émission espagnole. Carson Prod, de son côté, propose un talk show quotidien présenté par Amanda Scott sur un modèle proche des émissions d'Oprah Winfrey, mais aussi un divertissement co-présenté toujours par Amanda Scott et Stéphane Bern qui s'appellerait Counselor Seller. Stéphane Bern est aussi en lice avec un programme d'histoire et une émission de reportage sur le quotidien des Français. Enfin, pour la fin d'après-midi, Bruno Guillon et Manu Lévy proposent un projet intitulé On partage tout à base d'images d'internet et de déconnes. Quant à l'animateur Thomas Touroud, venu de Canal+, il développe un grand talk show avec la société d'Emmanuel Chin. France 2 tourne en ce moment des pilotes de tous ces projets et la direction choisira courant mai. Effectivement, et toutes ces infos, on vous les a révélées hier en exclusivité dès 14h sur jean-marc-mandy.com. La future chaîne info de France Télé se sera enfin trouvé un nom. Selon Le Figaro, la chaîne s'appellera finalement France Info, c'est-à-dire qu'elle aura le même nom que la radio de Radio France. Une dénomination qui fait grincer les dents à France Télé. Les journalistes ne veulent pas abandonner la marque France TV Info, déjà bien installée sur le net. La chaîne France Info sera donc lancée le 1er septembre prochain à 18h sur Internet et sur la TNT gratuite. On ne sait pas encore sur quel canal. Elle se fera en partenariat avec les rédactions de France Télévisions, de Radio France, de France Média Monde et de l'INA. Ouais, c'est bizarre d'avoir finalement le même nom que la radio alors que ça appartient pas à la radio. C'est deux choses différentes. C'est assez étonnant et puis c'est une pub masquée pour la radio en et plus. Puis ça peut créer la confusion. C'est aujourd'hui que commence le SIDAction 2016. 3 jours de mobilisation sur les chaînes de télé et de radio, notamment sur Europe 1, avec des appels aux dons que vous pouvez faire dès maintenant en appelant le 110 ou en allant sur sidaction.org. Demain soir, France 2 proposera une grande émission de variété, tout solido pour le SIDAction. Mais cette année, les organisateurs ont aussi voulu sensibiliser les jeunes en faisant participer des youtubeurs qui ont tourné des clips sur le sida, comme nous l'explique la marraine du SIDAction, Lynn Renaud, au micro d'Europe 1. On prend leur code, on passe sur les réseaux sociaux, mais ils sont formidables. Vous avez vu les clips. Voilà, c'est comme ça qu'il faut leur parler aux jeunes du sida. C'est beaucoup plus fort que tous les discours que nous pouvons faire quand on leur dit protégez-vous, faites-vous dépister. Les clips de ces jeunes avec le regard sur le sida parlent. Et merci aussi aux chaînes parce que sans ce week-end SIDAction qui permet pendant ces 3 jours de récolter des dons, en faisant le 110, eh bien, grâce à ces dons, nous pouvons exister et agir. La productrice Alexia Laroche-Joubert va changer de poste. Oui, jusqu'à présent à la tête de Banijay Productions, la productrice annonçait hier qu'elle devenait présidente d'Adventure Line Productions, qui est depuis peu dans le giron du groupe Banijay. Il s'agit de la société qui produit notamment Koh-Lanta ou Fort Boyard. Elle succède à Franck Firmin-Guillon, qui était à la tête de ALP depuis 2008. Et puis autre nomination dans ce nouveau groupe de production, Frédéric Lacroix prend la présidence de KM. Et on connaît la date choisie par TF1 pour fêter la musique. Ce sera le vendredi 17 juin selon les infos
infos du Midi Libre. TF1 proposera une nouvelle édition de la chanson de l'année en direct et en public des arènes de Nîmes, comme l'année dernière. L'émission sera de nouveau présentée par Nikos avec de nombreux artistes. Avec cette date avancée au 17 juin, TF1 ne se retrouvera pas en concurrence avec France 2, comme l'année dernière où les deux chaînes avaient proposé leur fête de la musique le même soir. De son côté, la chaîne publique sera cette année en direct de Toulouse le 21 juin. Ouais, et puis la bonne nouvelle, c'est que sur la chaîne publique, c'est pas Daniel Ambroso qui produit. Mini qui présente. Renaud revient sur ses déclarations sur les enfoirés. Cette semaine, dans l'Express, Renaud taclait sévèrement Jean-Jacques Goldman et le spectacle des enfoirés. Je vous en parlais hier sur sa page Facebook. Le chanteur a tenu à faire une petite mise au point. Il précise que ses propos ont été sortis de leur contexte. Il dit respecter énormément Jean-Jacques Goldman pour sa musique, son talent, son humilité et son charme. Il dit simplement regretter que Jean-Jacques Goldman ne s'engage pas plus souvent pour des causes qui rassemblent ou qui divisent. Quant aux enfoirés, Renaud redit qu'il n'aime pas l'émission de télé, mais reconnaît qu'elle rapporte beaucoup d'argent à l'association. On termine avec le chiffre du jour. 3 millions de Français regardent la télé chaque jour sur Internet, selon une étude Médiamétrie. Selon cette enquête, les écrans mobiles se démarquent particulièrement, puisque 1,4 million de personnes regardent la télé sur leur mobile. Les visionnages sur tablette sont aussi en forte progression, avec plus de 36%. Sans surprise, ce sont les jeunes, les 15-24 ans, qui sont les plus gros consommateurs des émissions, donc sur un autre écran que notre bonne vieille télé. Merci beaucoup Thomas Jobert et bisous à Daniela.